Shine était un raté comme vous qui gâchait sa vie à jouer aux jeux vidéo. Pourtant, tout change quand il est isekai-isé dans son jeu en tant que joueur ultime, alors il défonce des monstres pour s'en sortir. Tout commence quand un jeu nommé The New Gate devient mortel en piégeant ses joueurs, incapables de se déconnecter, rendant leur mort réelle. Heureusement, comme Shine était un nid sans vie, il s'est dévoué à devenir plus fort pour finir le jeu. Après un an d'entraînement, il bat enfin le boss final, permettant aux joueurs de se déconnecter et de retourner se faire harceler à l'école. Pourtant, Shine décide de regarder chaque joueur se déconnecter jusqu'à ce qu'il soit le dernier. Mais quand il essaie de sortir, une porte étrange s'ouvre et l'aspire à l'intérieur. Peu après, Shin se réveille et voit qu'il est toujours dans le jeu, mais tout semble plus réel. Il ouvre son menu et voit que ses stats ont doublé, mais le bouton de déconnexion a disparu comme ton père à ta naissance. Shin réalise qu'il a été isekai-isé dans le monde qu'il a tenté de fuir pendant 1 an. Mais au lieu de pleurer, il décide d'avancer et se dirige vers son foyer, le sanctuaire de la lune. Cependant, en arrivant, il trouve une elfe aux cheveux noirs nommée Tiera, harcelée par des hommes. Malgré ses avertissements, il la traîne hors de la barrière et un sanglier surgit, faisant fuir ses lâches. Mais avant que le monstre ne la dévore, Shin l'abat et la sauve. Ensuite, ils entrent, Tiera le remercie et lui demande s'il connaît sa maîtresse, Schnee. Shin reconnaît direct le nom d'un de ses personnages de soutien. Il demande où elle est, mais Tiera refuse de le dire à un inconnu. Cependant, elle lui dit qu'il peut payer pour lui transmettre un message. Shin sort alors une pièce d'or, ce qui choque Tiera car elle vaut plus de 10 milliards dans leur monnaie. Elle veut savoir qui il dit être un haut humain, ce qui la choque car ils ont disparu il y a 500 ans lors du crépuscule. Shin comprend qu'elle parle du jour où les joueurs sont partis, ce qui signifie qu'il a été projeté 500 ans dans le futur. Ensuite, Shin donne la pièce à Tiera, espérant qu'elle lui servira puisque les elfes utilisent la magie. Mais Tiera révèle qu'elle est sous un sort, car les elfes aux cheveux noirs sont censés porter malheur. C'est pourquoi elle vit dans la barrière et se fait attaquer par des monstres dès qu'elle en sort. Shin comprend qu'elle est maudite et utilise un sort de purification, rendant la moitié de ses cheveux blancs. Tiera n'en revient pas d'être libre, alors Shin suggère de sortir pour tester ça. Ils sortent de la barrière et marchent en forêt sans voir un seul monstre, prouvant que la malédiction est levée. Ensuite, ils rentrent, mais Shin prévoit d'aller au royaume de Barlog pour retrouver ses autres personnages. À ce moment, Tiera remet à Shin une lettre de recommandation pour faciliter son entrée, afin de le remercier de lui avoir sauvé la vie. Plus tard, Shin est conduit en ville et se rend dans une guilde d'aventuriers pour s'inscrire. Là-bas, il rencontre le maître de la guilde, Barlux, qui demande à voir la lettre de recommandation. Puis il pose une carte identique dessus, ce qui la fait briller. Après avoir confirmé son authenticité, Barlux explique que la lettre est leur pièce d'identité la plus fiable et avertit Shin de la détruire s'il n'est pas sûr de pouvoir la protéger. Cependant, Shin insiste sur le fait qu'il ne laisserait pas tomber Tiera et dit qu'il va la garder. Le lendemain, Shin retourne à la guilde pour récupérer sa carte de membre et la réceptionniste, Celica, lui explique que même s'il commence tout en bas de l'échelle, il peut monter en grade en accomplissant des missions. Shin décide alors d'accepter une mission de récolte d'herbes et s'enfonce dans la forêt. Cependant, son radar détecte un monstre à proximité et en allant voir, il réalise qu'il s'agit d'un monstre de niveau 359 tenant une épée rare. Il l'attaque immédiatement, mais après quelques échanges, il se rend compte qu'il ne lui inflige presque aucun dégât, alors il décide de lever ses limites et commence à rayonner de puissance. Cette fois, lorsqu'il charge le monstre, il détruit son noyau d'un seul coup. Pourtant, l'épée sophistiquée s'envole jusqu'au palais royal où la princesse Rion est choquée de la voir. Pendant ce temps, Shin arrive en ville et voit des hommes gravement blessés. Il interroge alors un passant qui lui explique qu'un Skullface les a attaqués et que seuls 4 d'entre eux ont survécu sur 12. En entendant cela, Shin se dit que l'attaque doit être liée aux débris qu'il a vus. Quand l'homme révèle qu'une épée venue des bois s'est écrasée sur le château et demande à Shin s'il en sait quelque chose, Shin répond qu'il était juste en train de récolter de l'herbe médicinale. Ensuite, il retourne à la guilde et annonce à Celica qu'il a vaincu un Skullface Jack, la laissant bouche bée en lui montrant la gemme qu'il a récupérée et en expliquant que le monstre avait une épée massive qui a brisé la sienne. Alors que Celica panique, Else, une employée de la guilde, arrive et Celica lui fait part du rapport de Shin.
Quand Shin dit qu'il n'a aucun moyen de le prouver, puisqu'il a laissé l'équipement du Skullface derrière lui parce qu'il n'était pas impressionnant, Else commente alors qu'il faudrait être Tony Stark pour mettre la main sur un tel équipement. Quand Celica prend la gemme pour examiner le mana du monstre, Shin demande à Else si les Skullface apparaissent souvent dans les bois du Nord, et elle révèle qu'ils regorgent de monstres et que beaucoup y sont morts, en faisant un repère de morts vivants. En entendant cela, Shin souligne que ce monstre doit être une exception, puisqu'il s'agit d'un monstre de niveau 359. Épaté, Else dit à Celica d'expertiser la gemme pour vérifier les dires de Shin et ajoute qu'il doit être aussi fort qu'un groupe de rang A s'il a raison. Mais Shin lui demande de garder le secret. Par la suite, il se rend dans un bar où il rencontre la serveuse, et alors qu'il boit seul, elle lui demande si cela le dérange de partager sa table. En réponse, Shin dit que non, alors un aventurier nommé Avis entre, attirant l'attention de tous alors qu'il se dirige vers la table de Shin. Immédiatement, sa lance attire le regard de Shin, et pendant que Shin examine la lance magique légendaire, Avis s'assoit. Après s'être présenté, Avis demande à Shin s'il est un nouvel aventurier, et quand Shin confirme qu'il débute, Avis souligne que son équipement semble bien trop bon pour un novice. Shin dit alors qu'il vient de la campagne et ignore les normes de la ville, ce qui amuse Avis, qui ajoute que c'est pour ça que Shin n'a pas eu peur de lui. Curieux, Shin demande s'il a fait quelque chose pour effrayer les gens, mais Avis explique qu'on le craint car sa lance absorbe la force vitale des victimes pour la donner à son porteur. Plus tard, Shin va à la bibliothèque pour se renseigner sur le royaume et comprend que la disparition des gens a dû se produire quand les joueurs se sont déconnectés du jeu. En consultant le livre plus en détail, il y découvre certains personnages du jeu. Pendant ce temps, un conseil spécial à la guilde discute de la possible apparition d'autres monstres de niveau valet dans la forêt et décide d'enquêter et de poster des chevaliers. Ailleurs, Shin remarque une fille bête nommée Millie qui le dévore des yeux pendant qu'il mange une brochette. Il lui en propose donc une et elle saute sur l'occasion. Alors qu'il se demande si elle est perdue, Millie le remercie et se présente. Shin propose de la raccompagner, mais Avis arrive, et Millie annonce que c'est lui qui s'en chargera finalement. Surpris, Shin demande à Avis s'il est le père de Millie, mais Avis répond qu'elle vient de l'orphelinat de l'église et qu'elle s'enfuit souvent. Après avoir dit qu'il la retrouve toujours et suggéré de rentrer, Millie se dépêche de murmurer à l'oreille de Shin de sauver un renard dans les bois. Cette nuit-là, Shin repense à la requête de Millie et se dit que le renard est en danger. Il trouve un moyen de contacter Shni et se rend au sanctuaire de la lune. Arrivé là-bas, il donne une épée à Thyra pour qu'elle la montre à Shni, lui disant qu'il aimerait la voir si elle s'en souvient. Curieuse, Thyra demande si c'est une arme ancienne, ce que Shin confirme, ajoutant que c'est l'épée de Shni, la lune bleue. Ensuite, Shin révèle que seuls lui et Shni peuvent l'utiliser car ils l'ont créé, bien qu'ils puissent désigner un autre porteur. En entendant cela, Thyra dit qu'elle ne voudrait pas la porter de peur que l'épée ne finisse par l'engloutir. Shin explique alors que l'arme est forgée à partir de matériaux provenant de monstres légendaires. Pour le contacter, il lui remet des lettres et explique que c'est un courrier à sens unique qui atteint son destinataire dès qu'on écrit son nom et qu'on dit envoyer. Thyra demande alors pourquoi il ne contacte pas Shni ainsi, mais Shin répond que ça n'a pas fonctionné quand il a essayé. En entendant cela, Thyra doute de leur efficacité. Shin sort donc pour tester, et Thyra est surprise quand la lettre apparaît soudainement devant elle dans le sanctuaire. Enthousiaste, Thyra demande d'autres lettres car elle veut devenir mage et aimerait beaucoup étudier cet objet magique. Shin lui en donne d'autres et quitte le sanctuaire tout en se demandant comment sauver le renard. Soudain, il entend des voix étranges lui ordonnant de quitter la forêt et comprend que c'est une barrière qui tente d'altérer son esprit. Mais comme il a renforcé sa résistance aux interférences mentales, il continue jusqu'à un sanctuaire gardé par 2 statues de renards. En entrant, il sent quelque chose se briser, puis pénètre dans le sanctuaire et trouve le renard endormi dans un cercle magique. Il analyse alors l'état du renard et comprend qu'il est à la fois empoisonné et maudit. Il soigne ensuite le renard, qui se réveille aussitôt, puis Shin voit soudainement sur un radar de nombreux ennemis approcher du sanctuaire. Il sort donc et tombe sur une armée de morts vivants prête à les mettre en pièces. Soudain, Shin invoque une lance et élimine les ennemis en quelques attaques rapides. Lorsqu'ils disparaissent tous, il vérifie le radar et repère 2 ennemis, ce qui le surprend car ils n'étaient pas là avant. À ce moment-là, des statues de renards émettent des miasmes et se transforment en bêtes énormes. Soudain, elles l'attaquent, mais il esquive leurs assauts et les immobilise avec un sort. Cependant, la zone se couvre d'une brume sombre et les renards le chargent depuis l'obscurité. Surpris de voir son sort d'entrave se dissiper si vite, Shin cherche les monstres du regard et hésite à utiliser toute sa puissance de peur de blesser le renard dans ses bras. Soudain, le renard lui montre le cercle magique et en s'y rendant, il repère les monstres.
Il pose alors le renard et quand les monstres le chargent, il les entrave et les détruit. Ensuite, le renard saute sur Shin et c'est là qu'il réalise que c'est un Elemental, un monstre de haut niveau du jeu. Surpris, il se demande pourquoi il n'est ni humanoïde ni géant et décide de l'emmener avec lui. Quelque part au loin, Schnee reçoit une lettre de Tiera, ce qui la pousse à se demander comment elle a obtenu l'objet magique. Pendant ce temps, sur le chemin du retour vers la guilde, Shin passe un contrat avec l'Elemental et après avoir été marqués tous les deux, il la nomme Yuzua. Après avoir fait son rapport à la guilde, il consulte le tableau des quêtes et trouve une annonce pour un successeur de compétences à l'orphelinat de l'église. Il accepte donc la quête, pensant qu'elle cache quelque chose de spécial et prévoit aussi de prendre des nouvelles de Millie. En arrivant à l'église, une religieuse nommée Tria l'accueille et lui demande ce qu'il désire. En réponse, Shin dit qu'il a affaire à l'orphelinat et en entendant cela, Tria lui demande s'il a vu son offre d'emploi. Shin répond qu'il a décidé de voir de quoi il s'agit et demande aussi des nouvelles de Millie. Méfiante, Tria lui demande pourquoi il s'enquiert d'elle et Shin explique qu'elle lui a demandé de faire quelque chose pour elle. Peu après, alors que Shin attend dans une pièce, Tria arrive avec Millie qui se précipite alors pour l'embrasser. Voyant cela, Tria fait remarquer que Shin doit être quelqu'un de bien pour que Millie l'apprécie autant. Après s'être présentée, Shin interroge Tria sur son offre d'emploi et elle explique qu'elle cherche quelqu'un ayant hérité d'une compétence pour la lui enseigner. Comme elle est religieuse, Shin demande si elle parle de compétences comme soin ou guérison. Cependant, quand Tria révèle qu'elle veut apprendre la compétence de purification, Shin dit que c'est difficile à apprendre, ce qui surprend Tria qui lui demande alors de l'aider. En réponse, Shin dit qu'il le peut, mais ajoute que cela dépendra d'elle. En échange de son enseignement, il dit vouloir en savoir plus sur le pouvoir de Millie et sur les informations que l'église recueille. Alors que Shin s'attend à ce que Tria refuse car il n'est qu'un étranger, Millie se porte garante pour lui et Tria accepte ses conditions. Après cela, elle avoue ne pas être experte en collecte d'informations, mais Shin dit vouloir seulement savoir si quelqu'un vient à l'église et dit quelque chose d'intéressant. Par la suite, Tria révèle que Millie est capable de prédire l'avenir. En entendant cela, Shin déclare que des gens pourraient tenter de l'utiliser à des fins malveillantes s'ils découvraient son don. Tria dit alors qu'elle a ordonné à ses associés de garder le secret et ajoute que la plupart des gens évitent les orphelins car Avis les aide. À ce moment-là, Shin décide d'accepter le travail et demande à Tria si c'est elle qui essaie d'apprendre la compétence purification. Cependant, Tria suggère que Lassia, la petite fille de l'ancien prêtre, l'apprenne pour faciliter les choses si elle hérite de l'église. Quelques instants plus tard, alors que Shin et Millie regardent les orphelins jouer, une fille l'approche et lui demande s'il va les sauver. Confus, Shin demande ce qu'elle veut dire, et la fille révèle que l'orphelinat pourrait bientôt fermer car l'église n'a plus de prêtre et qu'un nouveau doit prendre la relève. Quand Shin demande pourquoi Tria ne peut pas prendre la relève, la fille répond qu'il faut quelqu'un avec un don spécial, faisant comprendre à Shin pourquoi Tria a besoin de purification. Pour ne rien arranger, elle révèle que le nouveau prêtre a l'intention de supprimer l'orphelinat, mais Lassia pourrait avoir plus de droits que lui. En entendant cela, Shin comprend pourquoi Tria veut que Lassia apprenne la compétence à sa place. Cependant, Shin se demande pourquoi le prêtre a l'intention de supprimer l'orphelinat. La jeune fille révèle que c'est un porc qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Millie ajoute alors que Shin les sauvera, et Shin lui tapote la tête. Plus tard, Triss présente Lassia à Shin, qui lui dit alors que sa capacité à apprendre la compétence dépend d'elle. Après cela, il demande s'ils connaissent un endroit où des morts vivants de haut niveau apparaissent toujours, et Triss recommande les plaines fantômes. Soudain, Avis arrive, surpris de voir Shin, et lui demande ce qu'on lui a raconté. Quand Shin révèle tout ce qu'on lui a dit, Avis avertit Tria de ne pas faire confiance à tout le monde, mais elle l'assure que Shin est un type bien, puisque Millie s'est portée garante pour lui. Face à Millie, Avi lui demande si elle a vu quelque chose, et bien que Millie confirme, Avi menace d'en finir avec Shin avec sa lance s'il fait un geste suspect. Après que Millie et les autres dames ont dit à Avi de se calmer, il demande à Shin de leur parler de purification. Shin dit alors qu'ils doivent vaincre 200 morts vivants tout en tenant un objet appelé l'orbe de prière sacrée. De plus, il propose d'affaiblir les monstres et de laisser Lassia les achever. Avi dit alors qu'il ira avec eux parce que Shin lui fait penser à une grenade enveloppée dans un emballage de luxe. En sortant, Shin croise Avis et ensuite ils se rendent dans un bar où il demande à Shin s'il est un élu. Surpris, Shin répond qu'il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Alors Avis explique que les élus sont des gens nés avec des codes de triche pour tout.
Shin demande alors si cela inclut les souvenirs de vie antérieure, mais Avis dit n'avoir jamais entendu parler de quelqu'un ayant de tels souvenirs. Il avertit ensuite Shin de ne parler des élus à personne car la plupart des gens ne connaissent pas le concept, mais Shin répond en disant qu'Avis est attentionné et demande si les gens ont vraiment peur de lui. Quand Avis dit qu'il se fiche de ce que les gens pensent, Shin souligne qu'il est un héros pour avoir protégé l'orphelinat. Cependant, Avis dit qu'il essaie juste d'empêcher les orphelins de pleurer en les aidant à combattre le prêtre. Soudain, Shine reçoit un message de Tira disant qu'elle a eu une réponse de Shni et qu'elle a promis de revenir dès qu'elle aura fini son travail. Lorsqu'il clique sur une partie clignotante du message, il reçoit une lettre scellée et Avis l'identifie comme une lettre de recommandation du sanctuaire de la Lune. À ce moment-là, Avis sort une réplique de la lettre et lorsqu'il les assemble, les lettres se mettent à briller. Plus tard, Shin se rend dans les plaines fantômes avec Avi et Lassia et une fois sur place, il lui remet l'orbe de prière sacrée. Soudain, des morts vivants surgissent et les attaquent, mais Shin les contient dans une barrière, et sur son ordre, Lassia les attaque avec sa magie de soin. Peu après, d'autres monstres apparaissent, alors Avis et Shin les terrassent pendant que Lassia les achève. Ensuite, ils franchissent une barrière, et Shin détecte 5 monstres sur son radar, il dit donc à Avis d'en gérer devant pendant qu'il s'occupe de ceux sur leur flanc. Quelque part à proximité, Rion élimine des monstres avec ses hommes en utilisant l'épée qui a atterri dans le château. Elle avait entendu dire que les plaines fantômes grouillaient de Skullface Jacks, elle est donc partie les chasser. Pendant ce temps, certains de ces hommes luttent contre un Skullface à proximité. Juste au moment où le monstre s'apprête à attaquer, Schnee surgit de nulle part et le frappe de toutes parts jusqu'à ce qu'il s'effondre. Après cela, Schnee soigne les chevaliers blessés et il la remercie, disant qu'ils étaient sur le point de battre en retraite quand elle est apparue. En réponse, Schnee dit qu'elle n'a pu le vaincre que parce qu'ils se sont battus avec acharnement. Comme des équipes d'élite sont envoyées chasser les monstres depuis des mois, le chef des chevaliers admire la capacité de Schnee à les abattre en une seule attaque. Lorsqu'elle demande si Skullface Jack est le dernier des monstres irréguliers de leur rapport, le chevalier répond qu'il l'espère. Schnee dit alors qu'elle va inspecter la zone et fait ses adieux au chevalier. Ailleurs, Avis terrasse un Skullface et appelle Lassia pour l'achever. Une fois le monstre éliminé, elle se met soudain à briller, tandis que Shin explique qu'elle vient de remplir les conditions pour apprendre une nouvelle compétence. Alors, quand Avis lui demande si elle va bien, Lassia répond par l'affirmative, tandis que Shin annonce qu'elle a appris la compétence Purifier. Juste au moment où ils décident de partir, ils aperçoivent une perle dans le ciel absorbant la matière magique qui anime les morts vivants. Après cela, la perle se transforme en un monstre géant, alors Lassia dit qu'ils devraient être en sécurité grâce au sceau, mais Shin dit qu'ils ne peuvent pas compter là-dessus. Soudain, le monstre s'envole pour briser la barrière, et lorsqu'il atterrit dans la forêt, Shin et ses compagnons réalisent que le monstre regarde dans leur direction. Ils essaient donc de s'enfuir, mais le monstre grogne et les morts vivants les encerclent. Avi suggère alors de se frayer un chemin pour s'échapper, mais Shin dit qu'il ne partira pas, surprenant Avis qui lui demande s'il est suicidaire. Soudain, Shin active ses pouvoirs et dit qu'il ne peut pas laisser les monstres errer librement puisque le sceau est brisé. Choqué, Avis se demande qui il est, tandis que Shin lui lance un sort pour le rendre plus rapide et lui dit de s'échapper avec Lassia. Soudain, Shin se fraye un chemin à travers l'armée et Avis prend la fuite. Après cela, il invoque son épée et fonce vers les monstres. À sa surprise, Yuzua émet des flammes qui anéantissent l'armée de morts vivants autour d'eux. Cependant, le monstre géant rugit à nouveau et d'autres morts vivants émergent de la forêt. Alors Shin active son épée et frappe le sol avec, et l'éclat de son attaque illumine le ciel, attirant Shni qui vole à proximité. Après cela, Shin vérifie son radar et réalise qu'il est toujours entouré, mais il repère soudain un allié s'approchant de lui. Alors il quitte la scène pour voir de qui il s'agit et rencontre Shni dans un champ de fleurs. Cependant, comme l'armée de morts vivants l'a suivi, Yuzua crée une barrière pour les tenir à distance. À ce moment-là, Shni serre Shin dans ses bras pour l'accueillir tout en disant qu'elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Shin se demande pourquoi Shni et tout le reste n'ont pas disparu après qu'il a terminé le jeu. Yuzua est à bout de force et la barrière disparaît. Alors, l'énorme monstre arrive et Shin suggère qu'il s'en occupe d'abord et continue les retrouvailles plus tard. Ensuite, ils lancent ensemble un sort puissant qui élimine tous les morts vivants, ne laissant que l'énorme monstre. Rapidement, Shin invoque une autre épée et saute haut pour trancher le monstre, brisant son noyau au passage. Quand le monstre s'effondre, Shin l'entend parler et est surpris. Alors, il ramasse le noyau qu'il a laissé derrière lui et dit à Shni qu'ils devraient discuter. Quelques instants plus tard, Shin explique comment il a vaincu le boss final et s'est déconnecté du jeu mais a perdu connaissance et s'est réveillé dans un champ.
Schnee dit alors qu'elle savait qu'il avait terminé le donjon quand il a disparu, et les autres personnages de soutien affirment que leurs maîtres ont disparu. Après cela, ils se sont tous séparés pour chercher Shin, et Schnee est retourné au sanctuaire de la lune. Quand Shin dit que son récit concorde avec ses recherches, Schnee lui demande s'il a quelque chose en tête, mais il lui répond que ce n'est rien. Ensuite, Shin dit à Schnee d'arrêter de l'appeler maître car cela pourrait faire des histoires si quelqu'un entendait une légende comme elle l'appelait ainsi. Elle lui demande donc comment il aimerait être appelé, et Shin lui dit de s'adresser à lui par son prénom. Peu après, Schnee demande à Shin ce qu'il aimerait faire ensuite, et il dit qu'il adorerait visiter un site sacré dont il a entendu parler à la bibliothèque. Lorsqu'il demande à Schnee si elle y est allée, Schnee répond que oui, mais qu'elle n'a exploré que l'extérieur, alors Shin dit qu'il aimerait aussi aller voir. Curieuse, Schnee demande à Shin s'il retournerait chez lui s'il en avait l'occasion, et quand il répond par l'affirmative, Schnee se sent gênée et dit qu'elle savait qu'il dirait ça. Au lever du soleil, Shin suggère d'organiser une fête de retrouvailles à leur retour au sanctuaire, et quand elle accepte, elle pose des questions sur le petit renard, et Shin explique que Yuzua est un élémentaire. En entendant cela, Schnee dit qu'elle pouvait le deviner grâce à ses queues. Et juste à ce moment-là, Shin examine Yuzua et réalise qu'elle a maintenant 3 queues. Soudain, Yuzua parle, ce qui étonne Shin, qui lui demande alors comment elle fait pour parler. En réponse, Yuzua dit que ses idées se sont éclaircies quand le miasme sombre a disparu. Alors il l'avertit de ne pas parler devant d'autres personnes car les renards spirituels normaux ne parlent pas. Yuzua suggère alors qu'il communique plutôt par télépathie. Mais Schnee intervient en disant que Yuzua ne peut pas passer pour un petit renard puisqu'elle a 3 queues. Alors Shin lui dit de fusionner ses queues en une seule. Après cela, Shin confie Yuzua à Schnee pour qu'elle la caresse, et elle dit qu'il trouve toujours le moyen de la surprendre car personne n'a jamais apprivoisé d'élémentaire auparavant. Quand Shin répond en disant qu'elle n'a pas l'air trop surprise, Schnee dit que Yuzua n'est pas d'un niveau aussi élevé qu'un élémentaire qu'ils ont combattu autrefois. À ce moment, ils décident de partir, et Schnee dit qu'il pourrait rattraper Avis s'il se dépêche. Pendant ce temps, alors qu'Avi court avec Lassia sur son dos, elle s'inquiète pour Shine, mais Avis la rassure. Soudain, il s'arrête et dit que quelque chose s'approche d'eux à une vitesse folle. Effrayée, Lassia se demande si le monstre les a suivis tandis qu'Avi prépare sa lance. Juste après, Shin et Schnee tombent du ciel et atterrissent devant eux. Terrifiée par cela, Lassia s'effondre tandis qu'Avi s'exclame. Plus tard dans la journée, Rion et ses hommes examinent une fissure provoquée par l'attaque de Shine, après avoir vu une lumière éclatante dans le ciel qui a éliminé les visages de Crâne et guéri toutes leurs blessures. Alors que Rion s'interroge sur l'auteur des attaques, Gadra arrive avec l'épée de Shine trouvée dans la fissure. Il lui montre un faucon gravé sur l'épée et dit connaître un forgeron qui signe ainsi ses créations. Quand Rion demande de qui il s'agit, Gadra explique que c'est un haut humain et un forgeron. Surprise, Rion dit qu'elle pensait qu'il n'y avait plus de haut humain dans ce monde. Mais Gadras souligne qu'ils ont affaire à un fou qui jette des armes impressionnantes comme si de rien n'était. Rion note que le forgeron possède le sanctuaire de la lune et suggère d'y aller à leur retour. Gadra demande ce qu'elle compte faire là-bas, et Rion dit qu'elle le défiera en duel ou le séduira. Ailleurs, Avi exige des explications de Shin, qui se demande pourquoi il a l'air si furieux. Avi demande à Shin pourquoi Schnee, si fier d'ordinaire, le suit comme un petit chien perdu. Quand Shin tente de dire que Schnee a vaincu le monstre, Avis le menace de sa lance pour qu'il assume ses actes. Surpris, Shin demande comment il a su, et Avi l'attaque en lui reprochant d'avoir lancé un sort si puissant. À ce moment, Shin révèle qu'il est un haut humain, tandis que Schnee ajoute qu'il est son maître. Quand il demande s'il reste des traces des hauts humains, Avis dit que certains les considèrent comme des dieux. Cependant, Shin se dit confiant en sa forge, et devant l'étonnement d'Avis, il propose de réparer sa lance. Lassia se réveille et s'étonne de voir Shine en vie, alors Avis explique qu'il s'en est sorti. Curieuse, Lassia interroge Schnee, qui se présente alors qu'Avi précise quelle est la célèbre Schnee. Au moment de se quitter, Shin donne une lettre magique à Avis pour qu'il le contacte en cas de problème. Avi dit alors que ce sera une situation dangereuse s'il doit jamais appeler à l'aide, alors Shine répond que ce n'est pas grave, ajoutant qu'il ne serait pas tranquille en sachant qu'il a abandonné le premier ami qu'il s'est fait. Avi prend la lettre et part vers la ville, tandis que Schnee remarque que Shin n'a pas changé. De retour au sanctuaire de la lune, Schnee suggère de dîner et Tiara accourt pour l'accueillir. En voyant Shin, elle demande comment ils se sont retrouvés, et Shin propose de dîner d'abord. Tiara demande s'il mangera avec elle. Alors, Schnee révèle que Shin est le propriétaire du sanctuaire de la lune.
Soudain, Tiara s'affole et souligne que le propriétaire du sanctuaire est un humain supérieur légendaire. Shin lui rappelle alors qu'il s'est présenté lors de leur rencontre, mais elle avoue ne pas l'avoir prise au sérieux. Elle s'excuse ensuite tandis que Shin minimise la chose, disant que ce n'est rien et présente Yuzua. Peu après, en mangeant, Tiara remarque qu'elle n'a jamais vu de tel plat et Shin dit que les ingrédients donnés à Shni sont excellents. Tiara s'interroge alors sur les ingrédients et dit qu'il y a une sorte d'aura autour de la nourriture. En réponse, Shin explique que la viande provient d'un lion thermique et d'un roi orc et que les légumes sont des plantes rares. Alors que Tiara panique en entendant les noms d'ingrédients introuvables, Shni explique que l'aura provient des restes de mana. Un peu plus tard, Shni affirme à Shin que les autres personnages de soutien du jeu vivent désormais leur propre vie. Shin dit alors qu'il est heureux qu'il soit passé à autre chose, mais Tiara commence soudain à dire n'importe quoi et il réalise qu'elle est ivre. Pendant que Shni s'occupe d'elle, Shin se rend dans sa chambre et réalise que rien n'a changé. Alors, il enfile son pyjama et saute dans son lit. Au moment où il ferme les yeux, il sent quelque chose de lourd et de doux près de lui, ouvre les yeux et panique en voyant Shni. En regardant de plus près, il voit des larmes dans ses yeux et se sent désolé. Le matin, Shni est parti, mais il voit un cheveu d'argent sous ses draps, soulève la couverture et trouve Yuzua sous sa forme humaine. Quand elle se lève, dévoilant sa poitrine, Shin s'affole et lui dit de s'habiller. Cependant, Yuzua lui saute dessus. Ensuite, Shin lui donne une tenue et lui dit de la mettre, et peu après, ils vont la montrer à Shni et Tiara. Surprise de la voir sous sa forme humaine, Shni la complimente et dit qu'elle va mettre la table pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, Shin demande à Yuzua pourquoi elle était au sanctuaire et elle explique qu'elle s'y sent bien. Il lui demande si elle sait que les gens ont disparu il y a 500 ans, mais Yuzua dit que peu de gens venaient avant qu'une catastrophe n'arrive. Elle ajoute qu'elle se reposait dans le sanctuaire et mourait lentement quand Shin est apparu pour la sauver. Après cela, Shin ajoute qu'elle doit remercier Millie pour cela et suggère de lui offrir un cadeau. À ce moment-là, Shni dit qu'il pourrait prendre des pâtisseries elfiques que Tiara prépare. Mais quand Tiara se vante de ses pâtisseries, Shin précise que le sanctuaire de la lune ne vend pas de nourriture. Shni lui rappelle que lui seul peut rouvrir l'armurerie et Shin dit qu'il va forger des épées pour le stock. Après cela, Shni dit à Shin qu'il doit rencontrer un homme nommé Girard. En entendant cela, Shin se souvient de lui et s'étonne qu'il soit encore en vie, car les bêtes supérieures ne vivent que 150 ans. Shni dit alors que Girard n'a plus longtemps à vivre et ajoute qu'il attendait Shin. De plus, Shni déclare que Girard a uni les différentes tribus de bêtes et formé une alliance. Shin décide d'aller le voir et demande si Shni et Yuzua seront prêtes à voyager le lendemain. Lorsqu'ils acceptent, Tiara dit qu'elle restera à la boutique comme d'habitude, mais Shni dit qu'elle partira avec eux. Surprise, Tiara demande ce qu'il adviendra de la boutique et Shin répond qu'ils l'emmèneront avec eux. En entendant cela, Tiara accepte de voyager avec eux aussi, alors Shin dit qu'ils devront acheter de la nourriture et de l'équipement, tandis que Shni dit qu'elle se rend à la guilde pour faire un rapport sur les têtes de mort. Après cela, Shin dit qu'il va fabriquer des épées et aussi chercher un travail en direction de Farnid pour pouvoir monter en grade. Alors, Shni suggère qu'ils forment un groupe pour pouvoir se contacter par télépathie et dit à Tiara de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Shin lui demande ensuite si elle aimerait aller à la guilde avec lui et elle répond qu'elle devra changer de tenue. Ensuite, pendant que Shin forge de nouvelles épées, Tiara arrive, toute prête pour la guilde et quand ils sortent, il aperçoit sa poitrine généreuse et s'exclame. Ils se baladent en ville et finissent par visiter l'église. Arrivé là-bas, il trouve Lycia, qui demande alors à Tiara qui elle est. Après les présentations, Lycia panique en réalisant que Tiara travaille au sanctuaire de la lune et l'élève de Shni. Soudain, elle bombarde Tiara de questions sur Shni sous le regard de Shin. Peu après, alors que Millie joue avec Yuzua, elle remercie Shine et l'enlace pour avoir aidé l'église. Lycia annonce ensuite qu'elle sera la prochaine responsable de l'église et Shine s'enquiert d'avis. En réponse, Tiara révèle qu'il enquête sur l'autre prêtre car celui-ci ne compte pas se retirer sans lui. En entendant cela, Shine dit ignorer pourquoi le prêtre voulait l'église et offre des porte-bonheur à Lycia et Millie. Soudain, les orphelins font irruption et se ruent sur Shine pour le saluer, tandis que Tiara s'en désole. Plus tard, au moment de partir, Lycia s'excuse pour le chahut des orphelins, mais Tiara dit s'être bien amusée. De retour à la guilde, Celica remet sa carte à Tiara, ce qui la place au rangé. Shine suggère donc de retourner chercher le sanctuaire de la lune, ce que Tiara trouve totalement insensé. Peu après, dans une ruelle, Shine montre à Tiara un cristal de téléportation capable de les envoyer vers un lieu enregistré.
Après cela, Shine active le cristal et ils arrivent soudainement au sanctuaire de la lune. Shine lance alors un sort qui transforme le bâtiment en un pendentif dans sa main. Peu après, ils sortent de la ville pour rejoindre les autres aventuriers pour l'escorte et y rencontrent un homme bête nommé Gaïen. Pendant les présentations, une fille saute du carrosse et se présente sous le nom de Tsubaki. Peu après, Nak, le propriétaire du carrosse, arrive et dit qu'il compte sur eux. Pendant ce temps, au château, le roi apprend la disparition du sanctuaire de la lune. Il s'inquiète car l'édifice avait survécu au crépuscule de la prospérité et était inviolable. La première princesse s'enquiert de Shni et un officiel révèle qu'elle se dirige vers le château. Elle déclare qu'en l'absence de Rion, il manque d'informations pour agir et suggère d'attendre Shni. Ailleurs, dans le carrosse, Gaïen demande à Tiara si elle a déjà tué. Devant sa surprise, Shin explique qu'il faut parfois se battre lors des escortes. Tsubaki dit alors qu'on la sous-estime à cause de sa taille, mais qu'elle finit toujours par tous les corriger. Shin dit qu'ils travailleront mieux s'ils connaissent les capacités de chacun et suggère qu'ils se présentent. Gaïen commence, se présentant comme samouraï de rang A nul en magie, suivi de Tsubaki, boxeuse de rang E utilisant des sorts de vitesse. Tira révèle ensuite être une alchimiste de rang G maniant l'épée et l'arc et capable de lancer des sorts de soin. Après elle, Shin se présente comme samouraï de rang E maîtrisant le feu et la foudre, et ajoute que Yuzua est un puissant monstre apprivoisé. Tsubaki demande s'il vient de Inomoto, précisant que la plupart des samouraïs en viennent et sont souvent étranges. Cependant, quand Shin n'est pas d'accord, disant que les samouraïs peuvent tout faire, Gaïen explique que Inomoto est une nation insulaire unique créée par une catastrophe naturelle. Pendant qu'il parle des guildes de Inomoto, le carrosse s'arrête soudainement, et en sortant, il trouve des gars sur le chemin disant à Nak de laisser sa cargaison et son argent s'il veut vivre. Alors Shin dit à Nak de monter dans le chariot et ordonne à Yuzua de l'accompagner. Pendant que Shin, Gaïen et Tsubaki se préparent à combattre, Tiara se cache derrière le chariot avec son arc, se demandant si elle est à la hauteur. À ce moment-là, le chef des bandits dit qu'ils aimeraient s'amuser avec Tsubaki et menace de les faire hurler. Tiara remarque alors la soif de sang croissante de Shin et repère des bandits cachés dans le buisson à proximité. Pendant ce temps, Gaïen dégaine son épée et avertit les bandits de battre en retraite, mais les bandits soulignent qu'ils ne sont que des débutants, sauf Gaïen qui ne peut pas trop se battre tout en protégeant les autres. En entendant cela, Shin et ses camarades réalisent que les bandits ont eu des informations sur eux, alors Tsubaki suggère de leur faire cracher le morceau. Soudain, l'un d'eux est marqué par une flèche qui abat un bandit caché, et pendant qu'il regarde, un autre bandit caché dans le buisson tombe sous une flèche de Tiara. Voyant cela, le chef des bandits ordonne à ses hommes d'attaquer, mais Tsubaki en envoie un valsé d'un coup de poing. Avant qu'il n'atterrisse, Gaïen en abat un autre avec son épée, tandis que Shin élimine 2 bandits armés à la fois. Après cela, il s'approche du chef et tranche son épée tout en menaçant de l'achever. Quelques instants plus tard, le chef des bandits est tabassé et ligoté, alors Shin pointe son épée vers lui et tente de le faire avouer. Soudain, Tiara attrape Shin et pose sa tête sur sa poitrine pour l'aider à se calmer. Quand il demande ce qu'elle fait, Tiara souligne qu'il est redevenu normal et s'en va, le visage tout rouge. Shne faisait toujours ça pour l'aider à se calmer, alors elle l'a fait à Shin sans réfléchir. Elle réalise ensuite que Shin et Tsubaki la fixent, alors elle panique. Plus tard, alors qu'ils poursuivent le voyage, Gaïen souligne que les bandits ont tenté de piller le chariot pour des biens liés à l'église. En entendant cela, Shin se rappelle que les religieuses lui ont dit qu'elles avaient besoin d'une autorisation du siège de l'église et se demande si quelqu'un essayait d'empêcher cela. Lorsqu'ils arrivent à destination, Nak leur remet des certificats de fin de mission et leur dit de les apporter à la guilde. Après s'être présentés à la guilde, Gaïen et Tsubaki leur font leurs adieux et ils se séparent, laissant Shin et Tiara qui décident alors de prendre un chariot car Farnet est loin. Peu après, ils arrivent au magasin de chariots et juste au moment où Shin parle de modifier un chariot, Tiara dit que c'est une idée terrible. Cependant, Shin explique qu'il essaie juste de rendre leur voyage agréable, alors Tiara accepte tant que ce n'est pas trop voyant. Quand ils trouvent le bon, Shin appelle le vendeur et dit qu'ils reviendront chercher le chariot. Cependant, le vendeur leur conseille de prendre des chevaux aux jambes solides car le chariot est lourd. Alors Shin dit avoir entendu des rumeurs sur des gens utilisant des monstres pour tirer leur chariot. En réponse, le vendeur dit que c'est possible s'il sait comment en apprivoiser un. En sortant du magasin de chariots, Shin reçoit une alerte d'appel télépathique de Shne, qui dit alors qu'elle a terminé ses affaires dans le royaume et demande leur position. En réponse, Shin dit qu'ils viennent d'avoir un chariot et ajoute qu'ils doivent ensuite trouver des chevaux. Cependant, Shne suggère de capturer un monstre pour tirer le chariot et révèle qu'elle sera avec eux d'ici un jour.
Ensuite, elle informe Shin que le château s'inquiétait de la disparition soudaine du sanctuaire de la Lune et dit qu'elle en avait assez de la flatterie incessante des officiels qui essayaient de la recruter. En réponse, Shin dit que n'importe quel royaume aimerait l'avoir dans ses rangs militaires. En plus de cela, Schnee révèle que certains royaumes ont tenté de revendiquer la propriété du sanctuaire de la Lune, tandis que d'autres lui ont proposé le mariage. Quand Shin y pense, Schnee lui demande s'il est jaloux et il répond qu'il l'est. Alors qu'il regarde des ornements, une marchande entend Shin parler de trouver une auberge et les dirige vers un hôtel 5 étoiles à proximité. À l'hôtel, le réceptionniste demande s'ils partageront une chambre, mais il panique et demande des chambres séparées. En allant vers les chambres, Shin se lamente d'avoir dépensé la moitié de leur récompense pour une chambre et blâme la vendeuse d'ornements. Quand Shin entre dans sa chambre, Yuzua saute sur le lit et se transforme tout en appréciant la texture du lit. Pendant que Shin entretient ses armes, Tiara arrive et ils dînent dans la chambre. Après cela, Shin dit qu'il va prendre un bain et se coucher, et en entendant cela, Yuzua et Tiara décident de prendre un bain ensemble. Alors, Yuzua entraîne Tiara dans la salle de bain de Shin pendant qu'il est assis, écoutant leur conversation, ce qui fait tressaillir son entrejambe. Le lendemain matin, Tiara dit qu'elle a hâte de voir quelle modification Shin apportera au chariot. Peu après, ils arrivent au magasin de chariot, et pendant que Shin ajoute des suspensions et des roulements aux roues, Schnee le contacte et dit qu'elle les attend dans les bois. Il se dirige donc vers les bois pour la rencontrer et Yuzua fait remarquer qu'il y a quelque chose devant. En arrivant là-bas, ils trouvent un Grufasio-jade, un monstre unique, tandis que Schnee dit que c'est le monstre qu'elle a ramené pour tirer le chariot. Curieux, Shin demande où elle l'a trouvé et elle répond qu'il vient d'une montagne sacrée. En entendant cela, Tiara commente que Schnee perd ses moyens quand il s'agit de Shin. À ce moment-là, le jade a reniflé Tiara et Shin dit qu'il a dû s'attacher à elle. Après cela, il se plaint que la bête est trop grande, mais Schnee dit qu'elle savait qu'il dirait ça et la fait rétrécir à une taille plus petite. Alors que Tiara s'en émerveille, Schnee dit qu'elle peut rétrécir davantage pour tenir dans les auberges. Quand Tiara les réprimande tous les deux pour avoir agi comme si c'était normal, Shin dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Schnee ramène un monstre de haut niveau. En entendant cela, Schnee devient maussade et demande s'il ne l'aime pas, mais Shin dit rapidement qu'il aime cette bête sacrée trop cool. À ce moment-là, Yuzua parle au jade en langage des bêtes et révèle que la bête veut qu'il compte sur elle. Après cela, Shin demande si la bête a un nom, et Schnee dit qu'elle l'a nommée Shimmer parce qu'elle utilise des compétences d'illusion et de foudre. Quelques instants plus tard, ils sont tous assis dans le chariot avec Shimmer attelé, et Shin dit qu'il se dirige vers Farned. Soudain, Shimmer s'élance, tirant le chariot à grande vitesse, tandis que Tiara et Schnee commentent la douceur du trajet dans le chariot. À ce moment-là, Shin remarque que Yuzua parle à Shimmer en langage des bêtes et lui demande de quoi il parle. Yuzua révèle que la mère de Shimmer a été vaincue par un aventurier, et alors que Shin s'en veut, Yuzua dit qu'une elfe l'a sauvée. En entendant cela, Schnee dit qu'il n'est pas étonnant qu'il l'ait suivi si facilement. Mais Shimmer révèle qu'il l'a suivi car son odeur lui était familière et ajoute que Tiara est l'elfe qui l'a sauvée. Surprise, Tiara se souvient avoir sauvé un petit dans les montagnes il y a un siècle, alors Schnee suggère de lui transférer la propriété de Shimmer. Peu après, ils arrêtent le chariot et Schnee rompt son contrat avec Shimmer. Elle appelle ensuite Tiara, qui s'approche de Shimmer et conclut un contrat avec lui. Après leur union, Tiara s'effondre, mais Shin la rattrape et elle dit qu'elle se sent faible. Plus tard, alors que Tiara dort avec Shimmer, Shin demande à Schnee si elle a transféré Shimmer à Tiara pour la protéger, ce qu'elle confirme, disant que cela la rassurera quand Tiara choisira sa propre voie. Shin lui tapote le dos pour la remercier et ajoute que c'est vers elle qu'il se tourne dès qu'il est dans le pétrin. Le lendemain, ils arrivent dans une forêt à Farned, et lorsqu'ils voient un homme et une femme bête s'approcher, Shin remarque leur haut niveau et demande qui ils sont. En réponse, Schnee dit qu'ils doivent être là pour les accueillir. Après cela, Shin fait disparaître le chariot tandis que Shimmer rétrécit, et en chemin, Schnee révèle que l'homme et la femme bête sont les petits-enfants de Gérard. Arrivé à la maison, il trouve des gens à l'allure étrange assis avec Gérard, qui dit alors qu'il n'aurait jamais pensé revoir Shin. En réponse, Shin dit qu'il n'avait aucune idée que Gérard était toujours en vie, ce qui amuse le vieil homme, qui dit ne pas savoir pourquoi il est encore là. Après cela, Gérard dit qu'ils ont beaucoup à se dire et suggère de commencer par les présentations. Il présente donc Wolfgang, l'actuel roi des bêtes, et Kuoré, sa fille. Ensuite, il présente des types aux airs d'animaux de zoo, nommés Van et Rajim, comme ses confidents. En réponse, Shin se présente comme un grand humain, amusant Gérard, qui explique ensuite que les grands humains sont des êtres incroyables à craindre et à vénérer. Ensuite, Shin et Gérard se remémorent leur bataille passée et rient de bon cœur.
Quand Gérard parle des événements des 500 dernières années, Shin révèle que Schnee lui a dit comment il a fondé une nation, tandis que Gérard lui reproche d'avoir vendu la mèche alors qu'il comptait s'en vanter. En réponse, Schnee dit qu'elle sait qu'il va exagérer et part préparer du thé. Ensuite, quand Shin raconte à Gérard son expérience après le jeu, Gérard dit qu'il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu le trouver malgré toutes ses recherches. Quelques instants plus tard, Gérard dit qu'il devrait passer aux choses sérieuses et révèle qu'il a quelque chose à dire à Shin. Quand Shin demande de quoi il s'agit, Gérard dit qu'il va bientôt mourir et ajoute qu'il lui reste moins d'un mois. Curieux, Shin demande comment il le sait et Gérard explique qu'il a recommencé à sentir le temps défiler au retour de Shin. Il dit ensuite que les dieux ont dû exaucer ses prières et demande à Shin de le défier en duel. Pendant que Schnee écoute en cachette, Shin comprend que Gérard a l'intention de mourir au combat en guerrier. Il accepte donc sa requête. Shin demande ensuite s'il l'a dit à Wolfgang et aux autres, et Gérard répond qu'il prévoit de le faire. En plus de cela, Gérard affirme que Van et Rajim savent ce qu'il veut, et dit qu'ils ont combattu ensemble depuis la disparition de Shin. Lorsqu'il déclare qu'ils sont désormais vieux, et qu'il est temps pour la nation d'être libérée de leur influence, Shin souligne que Wolfgang est un grand leader. Gérard acquiesce alors, affirmant que Wolfgang sera un excellent remplaçant pour lui, et quand Shin lui demande s'il a des regrets, Gérard dit qu'il regrette seulement de ne pas avoir affronté Shin en duel. Plus tard dans la nuit, Gérard informe son peuple qu'il a trouvé l'endroit où il mourra et révèle qu'il aura un duel avec Shin dans une semaine. Alors que les hommes accueillent bien la nouvelle, Curé s'énerve et demande aux hommes pourquoi ils sont si calmes. Gérard explique alors qu'il a vécu une longue vie et ajoute qu'elle devrait découvrir dans une semaine ce pourquoi il a vécu. Elle reprend donc sa place et Gérard annonce qu'ils livreront la plus grande et dernière bataille de sa vie dans la forêt de Raoula. Quelques instants plus tard, Shin Yuzuha trouve Shin en train de contempler la lune seule et lui demande si tout va bien. Shin dit alors qu'il va bien et la berce sur ses genoux. Pendant ce temps, Gérard est également assis seul, pensant à son regret lors de la disparition de Shin. Dans les jours qui suivent, ils passent tous du temps à dîner et à s'amuser ensemble. Quelques jours après, Gérard remet ses gantelets endommagés à Shin et celui-ci déballe le sanctuaire de la lune pour les réparer dans sa forge sous les yeux émerveillés de tous. Ensuite, il présente le gantelet à Gérard et lui dit qu'il peut se battre à sa guise. Après que Gérard a remercié Shin, il lui demande s'il rentrera chez lui et laissera Schnee derrière lui s'il en a l'occasion. En réponse, Shin dit qu'il rentrera chez lui et ajoute que c'est la raison pour laquelle il continue de se battre. Il dit ensuite qu'il aimerait qu'il y ait un moyen de créer une fin heureuse pour lui et Schnee, mais Gérard commente que les choses ne se passent pas ainsi. Le lendemain, ils montent tous dans le chariot vers la forêt de Raoula, tandis que Shin et Gérard rient comme s'ils avaient gagné au loto. Peu après, ils arrivent sur une colline où Shin dit à Schnee de s'occuper de toute attaque perdue qui viendrait vers eux. En réponse, elle lui dit de se battre à sa guise. Après que Gérard a fait ses adieux à ses hommes, lui et Shin sautent de la colline, tandis que les autres commentent à quel point Gérard a l'air heureux. Dans la forêt, Gérard et Shin commencent leur duel, provoquant une explosion et laissant des cratères. Alors qu'ils se battent à travers la forêt, ils se remémorent leur bataille d'il y a 500 ans. Alors que leur public regarde de nombreuses explosions secouer la forêt, ils s'émerveillent de la force de Gérard, et Schnee commente qu'ils ont presque fini les échauffements. Choquée, Tiara s'en émerveille, et demande à Schnee si elle est aussi forte qu'eux. En réponse, Schnee dit qu'elle peut à peine égaler Gérard. Ensuite, Gérard annonce qu'il va tout donner et se transforme soudainement en sa forme complète de loup. La nuit précédente, Shin l'avait assuré qu'il n'utiliserait pas les capacités acquises après avoir terminé le donjon, il s'est donc préparé à attaquer mais Shin l'a devancé. Cependant, Gérard esquive l'attaque et apparaît derrière Shin qui bloque rapidement son attaque par derrière. Immédiatement, Gérard active sa technique ultime, mais Shin bloque l'attaque et se fait repousser à travers la forêt. Presque immédiatement, Gérard lance une attaque de la paume aux 8 fleurs, prenant Shin par surprise. Il le bombarde ensuite d'une rafale d'attaques, tandis que Shin les bloque sans aucune chance de riposter. Soudain, Gérard projette Shin en l'air, mais Shin active vite son épée, et au moment de frapper, Gérard lance sa technique ultime. Hélas, l'épée de Shin se brise, offrant à Gérard une ouverture pour frapper, mais il hésite et finit par s'effondrer. Gérard crache alors du sang, reprend sa forme humaine et déclare que c'est la fin pour lui. Révélant que son plus grand rêve est exaucé, il demande une faveur à Shin pour avoir réussi à le toucher. Quand Shin demande de quoi il s'agit, Gérard veut voir toute sa force. Shin s'éloigne alors et déploie ses pouvoirs. Voyant cela, Gérard s'éteint et Shin ramène son corps sur la colline. Alors que ses camarades le pleurent, Shin leur dit que Gérard l'a touché. En voyant son visage, ils voient qu'il est mort satisfait. Après l'enterrement, Schnee voit Shin contempler la lune et court le prendre dans ses bras.
Elle dit qu'il semble prêt à disparaître et lui demande si elle peut faire quoi que ce soit pour lui. Mais Shin craque dans ses bras et pleure en disant que perdre un ami est douloureux. Lors des célébrations, Shni et Tiara portent des oreilles de bête. Shni explique à Shin que c'est pour se fondre dans la masse car les elfes détonnent. Elle lui demande alors ce qu'il en pense et il lui fait un compliment sur son apparence. Shni rougit violemment, se détourne brusquement et suggère de se dépêcher d'aller voir Schweid. Surpris, Tiara et Shin remarquent qu'ils ne l'ont jamais vu dans cet état auparavant. Ensuite, Shin se dit qu'il n'aurait jamais cru revoir Schweid, son ancien personnage de soutien qui représente une nation alliée. Peu après, il s'installe dans une pièce et Schweid arrive accompagné d'un subordonné. En le voyant, Shin se lève d'un bond tandis que Schweid congédie son second et met un genou à terre. Il jure alors fidélité à Shin, mais celui-ci lui demande de ne pas en faire trop. Plus tard, après le récit de la mort de Gérard, Schweid demande à Shin ses projets. Il répond qu'il compte se rendre au lieu sacré. Schweid doit retourner à Kilmont, mais promet de le rejoindre ensuite et propose de rester en contact par télépathie. Ensuite, Shin suggère de partir et invoque soudainement l'arme personnelle de Schweid. En la recevant, Schweid dit que ça fait une éternité. Shin explique l'avoir entretenue et renforcée grâce à son meilleur contrôle du mana. En entendant cela, Schweid le félicite tandis que Curé s'en émerveille. Ensuite, à la guilde, Shine regarde le tableau des quêtes pour trouver un moyen de passer au rang C. Il choisit de chasser les gobelins et Curé demande à l'accompagner. Shine accepte et Curé dit qu'elle s'occupera de son travail à son retour. Curieux, Shin l'interroge. Elle révèle qu'elle surveille la forêt de Raoula pour s'assurer qu'elle repousse correctement. Shin se dit intéressé car la forêt a souffert lors de son duel contre Gérard. Plus tard, ils espionnent des gobelins en forêt et les éliminent un par un comme des nuisibles. Ensuite, Shine et ses amis vont à la forêt de Raoula. Curé explique qu'il doit vérifier si la repousse se déroule correctement. Ensuite, Shin se rend à la guilde pour signaler la fin de leur quête et Celica lui remet une lettre le convoquant au palais. Lorsqu'il en parle aux dames, Tiara lui demande ce que le palais lui veut et il se souvient soudain du premier Skullface Jack qu'il a abattu. Il dit donc qu'il doit mettre sa montée en grade en attente pour aller au palais, tandis que Curé regrette de ne pas pouvoir l'accompagner. Shine dit ensuite qu'il a quelque chose à donner à Wolfgang et demande à Curé d'organiser une rencontre. Peu après, Curé conduit Shine à Wolfgang. Après s'être excusé de l'interruption, Shine invoque les gantelets de Gérard et les remet à Wolfgang en expliquant qu'ils sont désormais à lui et qu'il peut en transférer la propriété. Wolfgang dit alors avoir entendu que les gantelets avaient été détruits lors du duel, mais Shin répond qu'il les a réparés et ajoute que Gérard voulait qu'il les ait. Wolfgang les essaie donc et active les pouvoirs des gantelets. Plus tard, sur le chemin du retour avec Tiara et Shne, Shin se dit qu'utiliser un chariot prendrait trop de temps. Alors il sort son cristal de téléportation et les emmène là où se trouvait autrefois le sanctuaire de la lune. En arrivant, Shin repère 3 ennemis sur son radar et se félicite d'avoir utilisé une compétence de furtivité. Soudain, Shne demande à Shin s'il ne va pas disparaître à nouveau, mais se sentant gênée, elle dit qu'elle craint juste que cela ne se reproduise, puis s'en va. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la guilde et Shin informe les réceptionnistes qu'il a été convoqué par le maître de la guilde. L'une d'elles va chercher le maître de la guilde, tandis que Shin demande à Celica si elle sait pourquoi il a été convoqué. En réponse, Celica dit qu'on ne leur en dit pas tant et fait remarquer qu'il voyage toujours avec de belles femmes. Pour sa défense, Shin dit qu'il a aussi des amis masculins, mais Celica répond qu'elle ne l'a jamais vu parler à l'un d'eux. Shin souligne alors qu'Avis est son ami, mais tout le monde à la guilde se tait en l'entendant dire qu'ils ont travaillé ensemble. Lorsqu'il demande à Celica pourquoi tout le monde s'est tu, elle explique qu'Avis forme rarement des groupes car les gens le trouvent difficile d'approche. Shin dit alors que bien qu'Avis soit exceptionnel, il est facilement mal compris. Peu après, Shin rencontre Barlux, le maître de la guilde, qui lui présente un mage nommé Arad, expliquant qu'il expertise les gemmes pour la guilde. Shin se présente ensuite et demande pourquoi il a été convoqué par le palais. Arad parle alors de l'épée tombée au château et ajoute que la gemme du Skullface vaincue par Shin possède aussi un puissant mana. Pendant ce temps, Shin fait semblant de ne pas le savoir, alors Arad dit que leur enquête révèle des traces de mana de l'épée sur la gemme, et comme il l'a apportée à la guilde, il a été convoqué. À ce stade, Barlux dit que la guilde ne peut pas garder son identité secrète dans cette affaire et ajoute qu'il a de la chance d'avoir une lettre d'introduction du sanctuaire de la lune. Après cela, il révèle que c'est Rion qui l'a convoqué car l'incident a éveillé son intérêt pour lui.
Inquiet, Shin demande s'il sera tenu responsable d'avoir failli blesser la royauté, mais Barlux l'assure qu'il ne sera pas puni car la princesse a convaincu tout le monde qu'il n'avait pas d'autre choix que d'attaquer avec force. Plus tard, quand Shin en parle aux filles, Shni dit qu'ils vont sûrement essayer de le recruter ou de le marier à quelqu'un. Comme Shin ne veut pas y aller, Shni lui suggère de leur dire qu'il est déjà fiancé avec elle. Ensuite, Shine se rend au palais et Gadra le conduit à la chambre de Rion, où il la trouve assise. Après les présentations, Rion dit à Shine de laisser tomber les formalités et affirme que Barlux a dû lui expliquer la situation. À ce moment-là, elle ouvre un coffret et dévoile cette épée, demandant à Shin s'il la reconnaît. Shine identifie l'épée comme l'arme de Skullface, et Rion dit qu'elle imagine qu'elle doit être puissante. En réponse, Shine dit que son épée a été endommagée pendant le combat, tandis que Rion commande qu'il doit être un élu et ajoute que, puisque d'autres ont comploté des assassinats grâce à leur capacité, il a été convoqué pour vérifier qu'il n'est pas comme eux. Shine souligne alors qu'elle aura besoin de preuves concrètes, mais Rion dit qu'elle possède une compétence appelée intuition. Pendant ce temps, Gadra dit que c'est décidé puisque Shine a une lettre d'introduction du sanctuaire de la Lune, et Rion ajoute que Shni ne soutiendrait pas un criminel. Juste au moment où Shine pense qu'elle va le demander en mariage, Rion se lève et le défie en duel. Ailleurs dans le château, une silhouette sombre apparaît soudainement et attaque un cardinal nommé Grero. Pas impressionné, Gadra rappelle à Rion qu'elle devrait plutôt essayer de convaincre Shine de servir le royaume, mais elle répond qu'elle doit d'abord confirmer ses capacités. Gadra demande alors quel genre de princesse exige que les gens l'affrontent, mais Rion dit que la première princesse est une vraie dame et attrape le coffret de l'épée, suggérant qu'ils partent. Alors que Gadras tente de la rappeler, Shin lui tapote l'épaule et dit qu'il doit en voir de toutes les couleurs. Peu après, ils arrivent dans une salle avec un orbe de téléportation, où Rion dit qu'ils se téléportent dans un endroit où ils pourront se battre à l'aise. Ils touchent donc l'orbe et sont téléportés dans une arène. Rion explique ensuite que, bien qu'on dise qu'elle sert au combat entre élus, l'arène a pu servir à d'autres fins qu'ils ignorent. Après cela, ils choisissent tous de leurs armes, et alors qu'ils se préparent au combat, Rion dit que la bataille sert à tester ses capacités. Gadras leur ordonne alors de commencer, et ils se foncent dessus, croisant le fer. Mais Shine est stupéfait quand Rion lâche son épée en plein mouvement et tente de lui donner un coup de pied. Elle dit alors qu'elle essaie de le surprendre, alors Shine se donne un bonus et attaque, mais Rion bloque ses attaques et égale sa force. Quand elle lui dit d'arrêter de se retenir, Shine se donne un autre bonus, mais Rion fait de même. Shine attaque à nouveau, mais cette fois, Rion lance une attaque explosive sur lui, choquant Shine qui aurait pu mourir s'il n'avait pas esquivé l'attaque. Rion souligne ensuite que leur style de combat et leur vitesse sont similaires, alors Shine acquiesce et suggère d'arrêter le duel là puisque son épée a été endommagée par l'attaque. Quand Gadra confirme également qu'ils sont à égalité, Rion accepte de mettre fin au duel. Après cela, Rion demande à Shine de servir le royaume, mais Shine refuse, disant qu'il préfère vivre librement comme un aventurier. Curieux, Shine demande à Rion pourquoi elle n'a pas utilisé l'épée de Skullface pendant leur duel, et elle répond que la coutume dans leur royaume veut qu'un homme offre une épée à une femme lors d'une demande en mariage, et qu'elle peut le tuer avec s'il la trompe. Elle dit ensuite qu'elle considère l'épée comme un cadeau de sa part, tandis que Shin précise que c'est un accident et non une demande. Rion dit alors qu'elle ne le forcera pas, tandis que Gadra souligne que certains complotent pour le piéger et le manipuler afin qu'il serve le royaume. Après cela, Rion suggère qu'elle prenne l'épée comme un tribut de sa part afin qu'il puisse se débarrasser du royaume. Quand Rion parle de dédommager Shine pour garder l'épée, Shine dit qu'il veut juste vivre comme un aventurier et demande l'accès aux zones restreintes de la bibliothèque magique. En réponse, Rion dit que l'épée vaut assez pour le faire vivre comme il l'entend, mais Shine dit que l'information est tout ce dont il a besoin. Après s'être téléportés au château, ils aperçoivent les gardes à la porte, au sol, ainsi que le cardinal. Shine examine ensuite Grero et souligne qu'il est affligé de charme et de confusion. Soudain, Gadra se précipite pour attraper Grero, mais Shine et Rion sont téléportés hors de la pièce. Soudain, Shine et Rion se retrouvent dans des ruines que Rion identifie comme une terre sainte. Alors que Rion se demande comment un prêtre fort comme Grero a pu perdre la tête, Shine suggère de sortir d'abord des ruines. Lorsqu'il lui demande si elle utilise la télépathie, Rion répond qu'elle n'est dans le groupe de personnes. Shine décide donc de contacter les membres de son groupe et demande à Rion si elle connaît une ville proche où ils pourraient se retrouver. En réponse, Rion dit qu'il y a une ville fortifiée appelée Vamé.
Shin contacte donc Shni, qui panique alors, lui demandant où il se trouve. Shin lui dit alors de se calmer et lui explique qu'il va bien. Soulagée, Shni dit qu'elle pensait qu'il avait encore disparu, alors Shin lui explique la situation. Shine dit ensuite qu'il pourrait se téléporter hors de la ruine avec de la magie perdue, mais Rion ne le laisse pas partir, alors il suggère de se retrouver à Vamé. Après l'appel, Shni informe Tiara que Shin va bien et révèle qu'il se dirige vers le palais. En chemin, elle explique que Shin a eu des ennuis avec un démon et ajoute que ce sont des ennemis qui font souffrir les gens. Après avoir fait un cours à Tiara sur le rang des démons, Shni révèle qu'ils ont affaire à un démon intelligent capable de contrôler l'esprit. En entendant cela, Tiara dit qu'elle n'est pas aussi forte que le démon, mais Shni lui dit qu'elles vont juste observer. À l'extérieur des murs du château, Shni les met en mode furtif et saute le mur avec Tiara qui panique alors. Après cela, elle se dirige vers le donjon où Grero est retenu et endort les gardes. Elle leur prend ensuite la clé et ouvre la porte de la prison tandis que Grero se demande de qui il s'agit. Soudain, Shni et Tiara apparaissent dans la pièce, surprenant Grero, qui demande alors ce qu'elles font là. En réponse, Shni dit avoir entendu qu'on lui avait jeté un sort de charme et de confusion, alors Grero explique qu'il ne se souvient de rien. Elle l'assure ensuite que Rion et Shine sont en sécurité et dit qu'elle va dissiper les altérations d'état sur lui. Soudain, le démon attaque de nulle part, mais Shni invoque son épée et lui coupe quelques tentacules. Soudain, le monstre apparaît et identifie Shni, qui dit alors que cela fait 500 ans qu'elle n'a pas vu de démon. Lorsqu'elle fait une remarque sur sa laideur, le démon attaque, mais Shni bloque l'attaque et repousse d'autres tentacules. À ce moment-là, le démon demande pourquoi elle protège Grero, et Shni répond que laisser un démon errer librement est une honte pour le sanctuaire de la lune. En entendant cela, le démon se souvient qu'un haut humain ayant vaincu les siens vivait ici, mais dit que c'est du passé. Il commente donc que l'ère des hommes touche à sa fin et demande à Shni de le rejoindre puisqu'elle a été abandonnée par son maître, qui ne reviendra jamais. En réponse, Shni dit que ses propos auraient pu la contrarier autrefois, puis elle invoque l'épée de la lune bleue. Mais juste au moment où le démon comprend que le haut humain a dû revenir, Shni lui tranche la tête. Après cela, Shni sort du donjon avec Grero, et ils vont voir le roi pour lui expliquer la situation. Quand Shni ajoute que Shine et Rion sont en sécurité, le roi est soulagé tandis que Grero s'excuse. Ensuite, le roi demande à Shni ce qu'elle compte faire, et elle révèle qu'elle doit se rendre quelque part. Elle prend donc congé et informe Tiara qu'elles se rendent à Valmer pour retrouver Shin. Surprise, Tiara demande comment elles iront sans chariot, et Shni répond qu'elles courront. Peu après, Shni court tandis que Tiara chevauche Shimmer. Pendant ce temps, aux ruines, Shine demande à Rion si elle connaît les Terres Saintes. Elle explique que ce sont des cités tombées lors du crépuscule de la prospérité et ajoute qu'il faut tous les élus pour y vaincre les monstres. Quand Shine dit qu'ils auront besoin d'âmes, Rion dit qu'elle a été téléportée avec l'épée et demande comment il va se battre. Shine lui dit alors de ne pas s'en faire pour lui, tout en pensant qu'il ne peut pas lui révéler ses capacités. Après cela, Rion explique que la Terre Sainte a 4 portes aux points cardinaux, mais Shine suggère de prendre des raccourcis pour atteindre le portail. Il essaie alors de sauter par-dessus les murs, mais se retrouve systématiquement au même endroit. Il demande donc à Rion ce qu'il se passe, et elle révèle qu'il ne cesse de disparaître et de réapparaître au sol. En entendant cela, Shine se demande s'il se téléporte et réessaie. Mais lorsqu'il finit au même endroit, il comprend ce qu'il se passe et demande à Rion de le suivre. Ensuite, il trouve une sphère lumineuse. Comme Shine l'a vu dans le jeu, il explique que toute la ville est un donjon et qu'ils peuvent atteindre le portail en suivant la sphère. En entendant cela, Rion se réjouit que Shine ait été téléporté avec elle, lui évitant de devoir percer le mystère seul. Shine dit alors qu'il va d'abord vérifier si c'est sans danger. Lorsqu'il touche la sphère, il disparaît et réapparaît. Il dit ensuite que l'orbe l'a téléporté tout près, tandis que Rion s'excuse de l'avoir mis en danger. Cependant, Shin dit qu'il ne peut laisser une princesse risquer sa vie et ajoute qu'il peut s'échapper facilement s'il croise des monstres de l'autre côté. Ils touchent donc l'orbe et apparaissent ailleurs dans le donjon. Il repère alors un monstre sur son radar. En allant voir, il réalise que c'est un monstre de type spectre utilisant la magie de la terre et du vent. Shine avertit donc Rion d'être prudente. Soudain, le monstre déchaîne un tourbillon. Juste au moment où Rion s'apprête à attaquer, Shine l'arrête et dit qu'il s'en occupe, lui disant de frapper dès qu'elle en aura l'occasion. Soudain, Shine invoque une épée et tranche le tourbillon tandis que Rion taillade le monstre. Quand Shine achève enfin le monstre, Rion dit que c'était facile.
Shin annonce alors que l'épée du Skullface est enchantée par la lumière, ce qui est mortel contre le monstre spectre. À ce moment-là, elle demande à Shin comment il a eu son épée, et il répond que tout le monde devrait avoir un atout dans sa manche. Alors qu'ils avancent, Rion suggère d'éviter le danger autant que possible, tandis que Shine aimerait pouvoir étaler ses talents devant elle. Peu après, il tombe sur un monstre visqueux, et Shine souligne qu'il est problématique. Cependant, Rion dit que ce n'est qu'un slime et se précipite vers lui pour l'attaquer. Mais le slime l'enveloppe de ses tentacules et brûle ses vêtements. Rapidement, Shin attaque le slime et la libère alors qu'elle s'excuse d'avoir été imprudente. Il explique ensuite que le monstre visqueux est immunisé aux attaques faibles et ajoute qu'il est intelligent. Il fonce donc vers le monstre et l'attaque avec une explosion de flammes, ce qui brûle le slime et expose son cœur. À ce moment-là, Rion attaque le cœur et le détruit. Une fois le monstre disparu, Rion demande à Shine pourquoi il détourne le regard, et Shine lui répond qu'il profite d'un spectacle gratuit. En entendant cela, Rion réalise que sa poitrine était exposée à la vue de tous. Elle panique et se couvre alors que Shin lui prête sa veste et lui donne des vêtements de rechange de sa boîte à objets. Après cela, Rion demande pourquoi il a tant d'objets, mais Shine dit qu'il aime être toujours prêt. Ensuite, il demande si elle peut lancer des sorts, mais Rion dit que ces sorts sont inutiles contre les monstres de la Terre Sainte. Soudain, Schnee contacte Shin par télépathie et lui dit de lui enseigner une méthode d'autodéfense. Shin lui demande donc de lancer un sort de feu autour de l'épée, et quand l'épée absorbe les flammes, Shin lui lance une pierre qu'elle tranche. Après cela, il explique qu'elle peut détruire n'importe quelle arme non légendaire en utilisant cette méthode. À ce moment-là, Rion dit qu'il est injuste qu'elle continue de recevoir de lui alors qu'il refuse ses récompenses. Lorsqu'elle dit qu'elle n'aime pas recevoir sans donner, Shin lui demande d'utiliser son autorité royale pour protéger son peuple. Lorsqu'il s'approche de la porte, Shine a soudain un sentiment étrange, mais Rion dit qu'elle ne ressent rien. C'est alors qu'il aperçoit un œuf géant à l'entrée et demande s'il s'agit d'un œuf de monstre. Cependant, Rion dit que non, mais à leur surprise, l'œuf se fissure et une bête les observe de l'intérieur. Soudain, un griffon sort de l'œuf, et quand Shine remarque de la glace sur son corps, il soulève Rion et saute alors que le griffon gèle tout. Lorsqu'ils atterrissent, le griffon les poursuit, mais il s'échappe et Rion dit à Shine de la poser. Une fois fait, Shine dit qu'il servira de leur pendant que Rion attaquera le griffon par derrière. Shin court donc devant le griffon qui tente alors de le geler. En courant, Shine lance des dagues sur la bête pour la distraire et Rion attaque par derrière. Soudain, le griffon la frappe avec son aile tandis que Shin saute et l'atteint avec une attaque de feu. Juste quand il pense que c'est fini, le griffon guérit, alors il se cache dans une ruine où Shine dit à Rion de trouver le mécanisme de la porte. Pendant que Rion part ouvrir la porte, Shine se dit que c'est le meilleur moyen de l'occuper pendant qu'il utilise ses pleins pouvoirs. Soudain, il se transforme en sa forme de combat et décapite le monstre. Soudain, une autre tête pousse sur la bête, alors il décide de tester les limites de ses pouvoirs sur elle. Mais à sa surprise, ses attaques n'ont aucun effet. Soudain, une sphère blanche apparaît et commence à aspirer Shin. Lorsqu'il lance une autre attaque, la sphère l'absorbe. C'est alors qu'il réalise qu'il est enveloppé d'une lumière dorée, il attaque le griffon et voit qu'il ne guérit plus. Après cela, il lance une autre attaque et achève le monstre. À ce moment-là, Rion arrive et demande des nouvelles du griffon, alors Shine explique qu'il l'a détruit. Peu après, ils sortent du donjon et se dirigent vers Valmey. Quand Shine informe Schnee qu'ils sont sortis et qu'il campera avec Rion, elle feint de ne pas être jalouse et dit à Tira qu'elle devrait accélérer le pas. Plus tard dans la nuit, alors que Shine campe avec Rion, elle se demande comment il a pu tout emballer, et Shine répond que sa boîte à objets lui facilite la tâche. Elle se rapproche alors de lui, disant qu'elle aimerait que son royaume ait quelqu'un comme lui, mais Shin lui dit de s'éloigner et rejette son offre. Le lendemain, Shin se réveille et voit une armée de monstres se diriger vers Valmer. Voyant cela, Rion dit que ce doit être un déluge, mais comme Shine ignore ce que cela signifie, elle lui explique que c'est une horde de monstres. Shin demande alors pourquoi ils vont vers Valmer. Elle explique donc que la zone autour de la Terre Sainte est protégée par une brume et que le seul chemin est la route de Valmer. En entendant cela, Shin dit qu'il ne peut pas ignorer la situation et partir, alors il se dépêche d'atteindre Valmer avant le déluge. Et tandis que Rion dit qu'elle va rencontrer le seigneur local, elle suggère à Shine de faire son rapport à la guilde. À la guilde, Shin rencontre le maître de guilde, Baron, et l'informe de l'arrivée imminente du déluge.
Pour prouver qu'il dit la vérité, il présente sa lettre d'introduction, et en la voyant, l'assistante de Baron, Alisa, confirme qu'elle provient du sanctuaire de la Lune. Le Baron croit donc ses affirmations et décide de déclarer l'état d'urgence. Ensuite, Shine part à la recherche de Rion, mais repère l'enseigne familière d'un magasin nommé Miolan. Lorsqu'il remarque que la boutique est fermée, il contacte Shni pour lui demander si elle connaît le magasin, mais elle répond que non. À ce moment-là, Shin tombe sur un certain Beret, ce qui le surprend car il ne pensait pas croiser un personnage de soutien ami du jeu. Peu après, alors qu'ils discutent dans un café, Beret demande à Shin s'il va aider pour le déluge, et Shin confirme, précisant qu'il en a déjà parlé au maître de guilde. Curieux, Beret demande pourquoi il n'a pas géré le déluge avant d'arriver en ville, et Shin explique qu'il était avec la princesse de Berlicht et ne pouvait pas utiliser toute sa force car elle s'intéresse à lui. Après cela, Shin interroge Beret sur Mioland, et il révèle que cela appartient à Ibineko, l'ami de Shin, dans le jeu. Surpris, Shin demande si Ibineko est dans ce monde, et Beret explique que ses autres amis y sont aussi, mais qu'ils sont hors de la ville pour affaires. Alors que Shin se demande comment ils sont arrivés là, Beret dit qu'il a une liste des joueurs présents et la montre à Shin. En plus de cela, Beret montre à Shin une autre liste de chasseurs de joueurs inconnus qui traquent les joueurs pour le plaisir et révèle que c'est Shni qui a insisté pour les rechercher. Alors que Shin s'en émerveille, Beret souligne que Shni l'a trahi en lui cachant cela et suggère qu'il la punisse. Cependant, Shin refuse d'y croire, et pendant qu'il y réfléchit, Beret dit qu'il plaisante. Plus tard, Shin croise Tiera et Yuzua en ville. Ils demandent des nouvelles de Shni, mais elles disent qu'elle est occupée avec des gens car elle est populaire. Ensuite, quand ils retrouvent Shni, Shin la regarde avec méfiance et elle demande si quelque chose ne va pas, mais Shin répond que ce n'est rien. Quelques instants plus tard, il rencontre Taro, le seigneur de Valmer, pour discuter des tactiques de combat avec les élus. Le lendemain, Shin guette les monstres, mais il est surpris car il n'y en a aucun. Alors il en informe les autres, et Shni dit qu'elle a déjà vécu ça une fois, quand les monstres sont soudainement apparus comme une vague. Elle prévient aussi qu'un être puissant pourrait mener le déluge et Shin pense que c'est le boss de l'événement. Plus tard, Shin demande à Shni si elle utilise des sorts de zone en combat de guilde, mais elle n'en utilise que des ciblés. Ensuite, Shin ouvre sa forge et crée un nouveau déguisement et une arme pour la bataille. À la nuit tombée, ils se réunissent hors de la ville et Shni dit à Shin qu'elle veut lui parler après le combat. Soudain, Shne signale l'arrivée des monstres et lance une attaque de zone qui en élimine un grand nombre. Shin note que ce n'est pas un déluge ordinaire et demande à Shne un autre sort puissant, mais elle ne peut pas. Shin saute alors et attaque la horde d'en haut avant d'en décimer la plupart avec une vague de flammes de son épée. À ce moment, Rion ordonne aux élus d'attaquer, mais Tiara tire une flèche qui finit par faire exploser la horde. Enthousiaste, elle déclare que Shin a fait quelques ajustements à son arc. Voyant cela, Rion attaque sous les acclamations des chevaliers, mais elle tombe sur le boss. Pendant qu'elle pare les coups de la bête, Tiara tente de tirer à nouveau, mais réalise qu'elle n'a plus de mana. Avi apparaît alors sur le champ de bataille, et Lassia arrive aussi pour proposer de restaurer le mana de Tiara. Soudain, Avis élimine le boss en une attaque, surprenant Rion qui lui demande ce qu'il fait à Valmey. En réponse, Avis explique que Miller lui a dit que Shin avait besoin de son aide. Ailleurs, Shin voit d'autres monstres arriver. Il revêt sa tenue de combat et abat un monstre géant, surprenant les soldats qui lui demandent son identité. Shin leur dit de l'appeler Red et leur ordonne de s'éloigner car ses attaques pourraient les toucher. Les soldats s'en vont alors que Shne remarque son arme et réalise qu'il s'agit d'une arme maudite. À cet instant, Shin active son arme et se déchaîne, massacrant les monstres. Après cela, Shin repère le boss menant le déluge et celui-ci lance une attaque mentale qui affecte les soldats. Voyant cela, Shin déchaîne toute sa puissance et tranche le boss de part en part. Soudain, les monstres disparaissent et le soleil se lève. Plus tard, la ville fête les combattants, mais Avis et Lassia sont déjà partis. Pendant ce temps, Shine escorte Tiara et Shni à la fête, où Rion les aperçoit et s'approche d'eux. Shni demande alors à Shine s'il s'est passé quelque chose avec Rion, mais il dit qu'elle n'aime que son équipement et ses sorts. À son arrivée, Rion accuse Shine de se montrer distant après l'avoir demandé en mariage. Alors qu'il panique, elle précise qu'elle plaisante tandis que Shni part chercher à manger. Tiara demande alors à Rion de lui conter ses exploits et demande à Shine d'aller chercher à boire. Shin en profite pour retrouver Shni, mais elle s'excuse de s'être ainsi éclipsée. Shin lui demande alors si elle était jalouse, et elle répond que oui, car elle n'est pas sa fiancée. Elle demande ensuite si Beret lui a tout dit. Quand il confirme,
Schnee s'excuse de lui avoir caché la vérité, craignant qu'il ne redevienne froid s'il apprenait pour les chasseurs de joueurs. Elle fond alors en larmes et Shin la serre contre lui pour la consoler. Après cela, il la remercie de l'avoir accueillie de nouveau dans ce monde et dit qu'il ne lui en tiendra pas rigueur. C'est alors qu'elle lui demande s'il aime toujours Marino, ce qui rappelle immédiatement à Shin une fille qu'il a aimée autrefois. En réponse, Shin dit que ses sentiments n'ont pas changé, alors Schnee l'embrasse et dit qu'elle n'abandonnera pas son amour pour lui. Sur qui parieriez-vous si Gérard affrontait Shin dans un combat à mort? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.